Rendement. Du savon peut être synthétisé en laboratoire de chimie. Nous pouvons pour cela faire réagir un solide, la stéarine, avec une solution de soude. Les produits obtenus sont le savon et du glycérol. Pour réaliser cette synthèse, on mélange une masse M1 égale 20,0 g de stéarine et un volume V2 égale 40 ml de solution d'hydroxyde de sodium de concentration en mol égale à 10 mol par litre. Quelle masse maximale de savon peut-on obtenir à partir de ces quantités de réactifs? Pour cela, il est nécessaire de calculer tout d'abord les quantités initiales de chaque réactif. La quantité de matière N1 de stéarine est égale à la masse M1 divisée par la masse molaire grand M1 de la stéarine, ce qui donne après calcul 0,0225 mol. La quantité de matière N2 d'hydroxyde de sodium est égale à la concentration en mol C2 de la solution multipliée par le volume V2, ce qui donne après calcul 0,400 mol. Ces quantités de matière permettent ensuite d'en déduire le réactif limitant. N2 sur 3 est égal à 0,133 mol et supérieur à N1, donc la stéarine est le réactif limitant. Cela nous permet de calculer la quantité de matière maximale de savon, puis la masse maximale de savon Mmax. Une mol de stéarine produit 3 mols de savon, donc N1 mol de stéarine produit 3 N1 mol de savon, donc Nmax égale 3N1, soit 0,0675 mol. Cela nous permet d'en déduire la masse Mmax, qui est égale à Nmax fois la masse molaire M3 du savon, soit après calcul 20,7 g. Expérimentalement, on synthétise le savon à l'aide d'un montage de chauffage à reflux. Une fois la synthèse terminée, un élève refroidit le milieu réactionnel, filtre le mélange et isole une masse Mexp égale 15,0 g de savon. Cette masse maximale est inférieure à la masse Mmax. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. La totalité du réactif limitant n'a pas été consommée, soit parce que la réaction n'est pas totale, soit parce que la réaction a été arrêtée avant son terme. Tout le savon n'a pas précipité. Il y a eu des pertes de produits lors des manipulations, etc. Pour déterminer l'efficacité de la synthèse effectuée, le chimiste va calculer le rendement de cette synthèse. Ce dernier peut se noter état et se calcule comme le rapport de la masse de produit obtenu expérimentalement sur la masse maximale que l'on pourrait obtenir dans les conditions idéales. Réaction totale, pas de perte, etc. Ou comme le rapport de la quantité de matière expérimentale de produit sur la quantité de matière maximale. Dans le cas de la synthèse précédente du savon, le rendement est égal à 15,0 g sur 20,7 g, soit 0,724 ou 72,4%. Notons qu'il est rare d'avoir un rendement de 100% et que le calcul du rendement nous aide à analyser et à améliorer le protocole expérimental. Retenons donc la méthode à suivre pour calculer le rendement d'une synthèse. Étape 1. Calculer les quantités de matière initiale de réactif. Étape 2. En déduire le réactif limitant. Étape 3. Calculer la quantité de matière maximale Nmax ou la masse maximale Mmax de produit attendu. Et enfin, étape 4. Calculer le rendement état en utilisant une des relations suivantes. Mexp sur Mmax ou Nexp sur Nmax. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir la bonne réponse. Soit l'équation de réaction de synthèse de la benzoïne à partir du benzaldéhyde. 2C2H6O liquide donne C14H12O solide. Si on part d'une quantité de matière N1 de benzaldéhyde, la quantité de matière maximale Nmax de benzoïne attendue est N1, 2N1 ou N1 sur 2.
À l'état final, si on considère que le réactif est entièrement consommé, on peut écrire, grâce à un tableau d'avancement, N1 moins 2x max égale 0. Donc l'avancement maximal x max est égal à N1 sur 2. Toujours grâce à un tableau d'avancement, on peut écrire que la quantité de matière N max de produit est aussi égale à x max. Donc, N max est égal à N1 sur 2. Question 2. Choisir la bonne réponse. Lors d'une synthèse, il se forme 0,20 mol d'un produit, alors qu'au maximum 0,50 mol de ce produit est attendu. Le rendement de la synthèse est de 10%, 20% ou 40%. Le rendement d'une synthèse s'exprime comme le rapport de la quantité N-exp de produits obtenus expérimentalement sur la quantité maximale N-max de produits attendus. N-exp est égal à 0,20 mol, N-max est égal à 0,50 mol, donc le rendement est égal à 0,40. La réponse juste est donc la réponse C, 40%. Question 3. Choisir la ou les bonnes réponses. Un solide est synthétisé au laboratoire. Le rendement de la synthèse n'est que de 60%. Quelles hypothèses peuvent expliquer ce faible rendement? Le solide obtenu n'est pas complètement sec. Le temps de chauffage n'a pas été suffisamment long. Le solide obtenu contient des impuretés. Si le solide obtenu n'est pas complètement sec, ou s'il contient des impuretés, cela aura tendance à faire augmenter le rendement. En revanche, si le temps de chauffage n'est pas suffisamment long, il se peut qu'une partie du réactif limitant n'ait pas été totalement consommée. Dans ce cas, cela se traduit par une perte de rendement. La seule réponse juste est donc la réponse B.